les accords de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftalie, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. L'histoire, en voilà une chose bien agréable. Enfin, on veut dire l'étude de l'histoire, de tous ces personnages qui ont fait notre monde, qu'ils soient bons ou mauvais. Et dans One Piece, ce genre de personnage est légion. Oda a créé toute une mythologie autour de chaque événement, de sorte qu'on s'intéresse autant au futur de l'histoire qu'à son passé. Et il faut parfois savoir y jeter un œil. Et aujourd'hui, on vous fait un top sur les personnages qui ont marqué l'histoire. Et forcément, vous allez adorer ça. Attention, ce top reflète notre jugement. On a fait en sorte de prendre des personnes qui sortent uniquement du lot. Ceux qui ont fait des choses incroyables qui ont marqué la population, en bien ou en mal. Donc n'hésitez pas à donner votre propre top en commentaire, à nous dire qui est le personnage qui a le plus marqué l'histoire selon vous. Ça nous ferait vraiment très plaisir. Et petite information, il y a 2 jeux concours en ce moment sur nos réseaux sociaux. Un sur Twitter pour gagner une figurine de Sanji et l'autre sur Insta pour gagner celle de Robin. Alors n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Mais en attendant, jeune pirate sans drapeau, rejoins-nous dans cette folle aventure. C'est aussi simple qu'un abonnement pour toi, et nous, ça nous aide énormément. Mais place à la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 10, les cachets. Pour commencer ce top, on a choisi non pas un, mais 2 personnages quasiment indissociables. Et qui plus est, leur cas est un peu trop ambigu. Car en fait, aujourd'hui, ils ont tous été oubliés. C'est intriguant, n'est-ce pas? Eh bien, ce sont les 2 grands mystères de ce monde, Joy Boy et Im-sama. Le tout premier, eh bien, il semblerait qu'il vivait dans notre monde avant l'avènement du gouvernement mondial. Les infos sur lui sont distillées au compte-gouttes. C'est lui qui a perdu la Grande Guerre il y a bien des années de cela. Il a fait graver les poneglyphes pour les générations futures. Son histoire a été oubliée, mais ses actes reste. Voilà pourquoi il est 10e de ce top. Pour Im-sama, c'est un peu différent. Lui, il contrôle entièrement le gouvernement. Tout ce qu'il dit est acté. Il tire littéralement les ficelles. Mais pour l'instant, on ne connaît que 6 personnes qui connaissent son existence. Alors oui, il est hyper historique, mais il se cache. Là aussi, les citoyens, les rois, les marines, le Cypherpol ne connaissent pas son existence. Mais dès que ce sera fait, il sera bien plus haut dans ce classement. Numéro 9, les puissants. Pour le 9e de ce top, on a choisi quelqu'un qu'on connaît tous très bien. Et pour cause, elle est l'antagoniste de 2 arcs du manga. Elle a commencé sa carrière il y a de très nombreuses années de cela. Bien sûr, c'est Big Mom. Depuis son enfance, elle a déchaîné sa force pour des sucreries. Elle a dévasté des villes entières pour ça, voire même des royaumes. Elle a constitué son équipage, a créé son territoire, s'est érigée en Yonko, en personne intouchable. Elle a collecté des poneglyphes, elle a collecté de nombreux fruits du démon et elle a empêché toute invasion. Bien sûr qu'elle est historique, c'est la femme la plus forte du monde. Mais en même temps, elle n'est pas très innovante. Des personnes ont fait ça avant elle et le feront après elle. Mais bon, on a quand même hâte de voir ce qu'elle prépare avec Kaido. Numéro 8, l'empereur. Et forcément, qui suit directement Big Mom ces temps-ci? Eh bien c'est Kaido. Et pour le coup, c'est un vrai pirate authentique. Il s'est formé avec les meilleurs, il a été mou sur le navire de Shebeck. Tout ce que Big Mom a fait, eh bien lui aussi il a reproduit. Mais juste avant ça, il avait été capturé un nombre incalculable de fois par la marine. Ses ennemis avaient essayé de l'exécuter, mais rien n'y fait. Il s'est à chaque fois évadé. Il a coulé d'innombrables navires de guerre. Par la suite, il a créé son propre équipage. Il a pris le pays des Wa. Il a imposé sa force au monde. Et aujourd'hui, il fait une alliance avec Big Mom. Perso, nous on le met juste au-dessus de Big Mom, car il est dit que c'est la créature la plus puissante du monde. Numéro 7, l'optimiste. Dans un monde de répression et d'injustice, il n'aurait souvent qu'une seule chose à faire pour un citoyen lambda. Créer son propre futur, prendre les armes et son destin en main. Et il y en a un qui a réussi à faire ça, qui a réussi à réunir et à galvaniser un grand nombre de personnes pour une vraie révolution. C'est bien sûr Monkey D. Dragon, le fils de Garp. On ne sait rien de son passé, cet homme est une vraie énigme. Mais à un certain moment, il s'est retourné contre le gouvernement, contre les dragons célestes. Et il a tout fait pour que ça cesse. Les révolutionnaires, son armée, ont donc commencé à libérer île après île. Ils sont maintenant incontournables. Ils ont même infiltré la rêverie. Tout est en place pour la chute de l'entité. Et forcément, quand ce sera fait, Dragon montera bien plus haut dans ce classement. Numéro 6, les opposés. Là aussi, on n'a pas osé faire un choix, donc on a pris 2 personnages. Et pour cause, ils sont tous les 2 liés. Le tout premier, c'est Barbe Noire, le traître devenu Yonko. Ok, il arrive souvent que les pirates infiltrent le gouvernement, mais lui, il a fait fort, vous ne trouvez pas? Il a réussi à prendre le titre de Shichibukai. Grâce à ça, il a infiltré Impel Down, il a libéré les prisonniers qu'il voulait pour son équipage. Il a défié Barbe Blanche et l'a achevé. Il a détruit Marineford. Et maintenant, il siège en tant que grande puissance de ce monde.
En fait, il aura beau faire ce qu'il veut par la suite, le monde ne l'oubliera jamais, sachant qu'il a mangé 2 fruits du démon. Et le second, c'est celui qui est son équivalent, c'est Shanks. On a décidé de ne pas le mettre à part, car il n'en a pas montré assez après tout. Mais en même temps, on sait qu'il faisait partie de l'équipage de Roger, il a croisé le fer avec Mihawk, il a atteint le titre de Yonko très tôt, et il n'a jamais été inquiété depuis. Petit plus, n'oubliez pas qu'il a affronté Kaido avant la guerre au sommet. Et enfin, il a arrêté cette boucherie par sa seule présence. Et il a défié Barbe Noire. Leur combat, n'en doutez pas un seul instant, aura lieu très bientôt. Numéro 5, le héros. Vous l'attendiez avec impatience, eh bien il est là, car le numéro 5 de ce top, c'est Baggy le clown, le grand héros de toute une génération de lecteurs. Mais oui, bien sûr, c'est une blague. Ici, on parle de Luffy, le vrai héros de cette histoire. Il est le petit-fils de Garp et le fils de Dragon. Il est parti de rien et s'est fait un chemin à l'aide de ses poings. Il a fait tomber grand pirate après grand pirate. Il a attaqué Enies Lobby, Impel Down et fut présent à Marineford. D'ailleurs, c'est un lieu qu'il attaquera une deuxième fois après la fin de la guerre. Après 2 ans d'entraînement, il va revenir, s'attaquer à Punk Hazard, mettre à terre Doffy et humilier Big Mom. En prime, il obtiendra le titre de 5e Yonko, celui qui se rapproche dangereusement du titre de Seigneur des pirates. Voilà un des hommes qui a marqué l'histoire, mais pour l'instant, il n'a rien à voir avec ceux qui suivent. Numéro 4, la gloire. Ce numéro 4, eh bien c'est la suite logique de ce dernier, car en fait, c'est son grand-père, Monkey D. Garp, le grand héros de la marine. Depuis bien des années, il est l'incarnation même de cette organisation. Il a rejoint leur rang à 22 ans, il s'est très vite fait remarquer aux côtés de Sengoku et Tsuru, et il est devenu le rival des plus grands pirates de l'époque. Mais l'apothéose de sa carrière, c'était à God Valley, là où il a arrêté l'avancée du cruel pirate Shebek. En fait, il ne l'a pas fait seul, mais pour le gouvernement, c'est tout comme, car il avait sauvé les dragons célestes, et il était devenu le héros de toute une nation. Par la suite, il refusa quand même promotion sur promotion, ce qui rajoute du superbe à sa stature. Il a soi-disant arrêté le roi des pirates, et aujourd'hui, il est clairement indispensable à cette organisation, car c'est le symbole de la paix. Numéro 3, le monstre. Il y a une quarantaine d'années de cela, le monde était totalement différent. Les mers étaient bien moins agitées, mais les pirates étaient tout aussi présents. Enfin, surtout un, le maître des mers de l'époque, Rox D. Shebek. Et c'est lui le numéro 3 de ce classement. Cet homme était très cultivé, il était à la recherche des secrets de ce monde. Mais très vite, d'autres ambitions prirent le dessus, et il voulut devenir le roi incontesté, celui qui régnerait sur le monde entier. Alors, il constitua un équipage de légende et il entama une avancée éclair, s'attaquant aux dragons célestes et même au gouvernement. Il mit à terre plus d'un amiral. Hélas, il fut stoppé dans son élan. Garp, un jeune marine, et Roger, un pirate, s'associèrent et le mirent à terre. Mais vous êtes d'accord, son épopée reste légendaire, et il fut une sorte de révolutionnaire bien avant l'heure. C'est certain, un jour on aura son flashback. Numéro 2, le vestige. Ce numéro 2 est mythique, et vous savez tous de qui on parle, non? Ici, il s'agit du pirate le plus puissant de tous les temps, Edward Newgate. Et son épopée commence alors qu'il n'est qu'un jeune orphelin. Alors que sa terre natale est la proie des pirates, il va lever une armée d'enfants et pacifier la région. Puis il se lancera dans la piraterie pour ramener des trésors pour son peuple, mais se mettra à aimer cette vie. Après tout, il était tellement doué, et il avait mangé le fruit du démon le plus puissant d'entre tous, le Gura Gura no Mi. Lui aussi, il faisait partie de l'aventure Rox, mais sans grande conviction. Puis, il formera son propre équipage et prendra son surnom, celui de Barbe Blanche. D'ailleurs, pour lui, ce n'était pas son équipage, mais c'était tous ses fils et ses filles. Et même s'il y aura quelques pertes en chemin, il sera un très bon père. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'il était l'égal de Roger, il obtiendra le titre d'homme le plus puissant de ce monde, et il aura une très longue vie. Mais l'apothéose de son existence, eh bien ce sera la bataille de Marineford. Il y sera pour sauver un de ses fils, mais il ne réussira pas. En échange, il ravagera les lieux et fera en sorte de faire vaciller cette organisation, pour enfin lancer que le One Piece existe. Et ces derniers mots lanceront la deuxième grande vague de piraterie. Et ça, c'est bien trop d'événements historiques pour un seul homme. Numéro 1, le roi. Et enfin, ce numéro 1 n'est pas une surprise, mais absolument pas. Il s'agit de Goldie Roger, le roi des pirates. C'est bien lui qui a le plus marqué le monde par ses exploits. Il s'est lancé dans la piraterie à 15 ans, s'est fait connaître aussitôt grâce à son équipage incroyable. Il s'est hissé au niveau des plus grands. Il a battu Shebek aux côtés de Garp. Il rivalisait avec Barbe Blanche, avec Shiki, mais aussi avec Big Mom. Et enfin, il a fait ce que personne n'avait fait avant lui. Il a atteint la dernière île,
Lui et son équipage, ils avaient appris les secrets de ce monde. Et grâce à ce fait si marquant, il est devenu le roi des pirates. Mais sa vie n'était pas finie. Il se savait malade, alors il s'est rendu à la marine. Il a accepté son exécution. Et le jour fatidique, il a lancé à la foule que son trésor, il l'a laissé sur la dernière île. Cette annonce incroyable a créé la grande vague de piraterie, celle qui a changé le monde à jamais et qui mènera sûrement vers la fin du gouvernement. C'était ça, Roger. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et surtout, n'oubliez pas de nous laisser votre avis en commentaire, votre propre top. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les acronymes One Piece.